Bonjour, bienvenue chez nous et dans ce joli vendredi, d'autant plus joli que nous partons aujourd'hui à la recherche du bonheur. À la recherche du bonheur avec un auteur que nous avons rencontré déjà sur notre chaîne. Il s'agit de Laurent Gounel. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé de vous abonner pour partir à la recherche du bonheur à la suite de Laurent Gounel, mais si la recherche vous plaît, abonnez-vous parce que nous en ferons beaucoup d'autres dans les vendredis à venir. Mais tout de suite, voyons comment nous allons pouvoir nous mettre en quête de cette denrée rare et particulièrement prisée en ces périodes de fin d'année. Le livre d'aujourd'hui n'est pas un livre récent puisqu'il date de 2010. Il s'agit de L'homme qui voulait être heureux et peut-être beaucoup d'entre vous l'ont lu ou le connaissent. Ceci est destiné surtout à ceux qui ne le connaissent pas et qui ne sont pas de grands lecteurs et qui seraient attirés par un petit fascicule, 175 pages, qui leur donnerait non pas une recette, mais un chemin à prendre pour accéder à leur propre bonheur. Le narrateur, en vacances à Bali, a l'occasion de rencontrer un guérisseur de réputation internationale. Il a fort envie de le rencontrer, non pas qu'il se sente malade en aucune façon, mais on ne sait jamais. Et lors de la rencontre, le résultat est formel, le diagnostic est formel. Vous êtes en bonne santé, mais vous n'êtes pas heureux. Un diagnostic qui a de quoi étonner, puisque, en effet, notre narrateur a tout pour être heureux. Et pourtant, ce vieil homme, qui semble connaître le narrateur mieux qu'il ne se connaît lui-même, va l'entraîner dans la captivante aventure de la connaissance de soi. La connaissance de soi, non pas le moi que l'on présente aux autres et qui finit par masquer l'être que l'on est vraiment, mais l'être qu'il est au plus profond de lui-même, en lui donnant, au travers d'une aventure passionnante, les clés pour devenir celui qu'il est vraiment. Je vous propose d'assister à une séance de ce vieux guérisseur avec notre narrateur. Imaginez, reprit-il, que vous soyez convaincu d'être quelqu'un de peu intéressant qui ennuie les autres quand il parle. Je préférais le jeu précédent. Cela ne durera que 2 minutes. Imaginez, c'est pour vous une évidence, les gens s'ennuient en votre compagnie. Essayez vraiment de ressentir ce que cela fait de croire ça. Vous y arrivez? Oui, c'est pathétique. Restez dans cet état. Gardez cela à l'esprit. Et maintenant, imaginez que vous déjeunez avec des collègues ou des amis. Décrivez-moi le repas. Mes collègues parlent beaucoup, ils racontent leurs vacances et je ne dis pas grand-chose. Restez dans cet état. Mais à présent, vous allez faire un effort et leur raconter une anecdote qui vous est arrivée pendant vos vacances. Laissez-moi une seconde. Et j'imagine la scène. D'accord, ça n'a pas beaucoup d'effet. On ne m'écoute pas vraiment. C'est normal. Étant convaincu de ne pas être intéressant, vous allez vous exprimer d'une manière qui rendra votre discours peu captivant. Oui. Par exemple, puisque vous avez inconsciemment peur d'ennuyer vos collègues, vous allez peut-être, sans vous en rendre compte, parler vite, bâcler votre intervention,
pour ne pas leur prendre trop de temps et ne pas les lasser. Du coup, vous n'avez aucun impact et votre anecdote perd de son intérêt. Vous le ressentez et vous vous dites je suis nul quand je raconte des histoires. Par conséquent, vous devenez de plus en plus mauvais et immanquablement, l'un de vos collègues va reprendre la parole et embrayer sur autre chose. À la fin du repas, tout le monde aura oublié que vous avez parlé. C'est dur. Quand on est convaincu d'une chose, elle devient la réalité, notre réalité. Nous n'avons pas tous la possibilité d'aller à Bali et de rencontrer le sage. En revanche, nous avons la possibilité d'assister aux entretiens du narrateur et de ce sage qui va le diriger vers la quête de son bonheur et nous pouvons en tirer la substantifique moelle pour partir à la quête d'une autre. Un livre qui est à la fois un voyage dans l'espace, dans la philosophie et dans l'âme, celle du narrateur et la nôtre. Comment nous accomplir et devenir celui que l'on est, c'est le secret du bonheur. Je vous engage à marcher sur ces pas.